pour pas que ça gêne tous les... Il y a des gens qui habitent autour des halles et qu'ils n'aient pas un bruit de fond. Ça va la chose. Puis je voudrais me moquer un peu du sous-préfet parce que ils viennent te voir, la Drax, ses services au sous-préfet, dire « Ah ouais, c'est vrai que c'est quand même plus beau si c'est du bois, les persiennes, que si c'est thermo, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle ? Thermolaqué. » Ah, ils te montrent les deux. Ah ouais, ça, tu sais, c'est comme quand tu vas avec ta femme dans un magasin de fringues et elle choisit ce qui est le plus beau. Ah, mais c'est le plus cher. Alors, il m'a fait le même coup. C'est-à-dire, il arrive... Il me montre les deux, vous aussi, pareil. Je dis, ah oui, ça c'est vrai que c'est plus beau. 1 million de plus. Pareil. Ils me disent, on va refaire toutes les petites portes. Les frontons et les entrées secondaires. Les entrées secondaires. Quand même, monsieur le maire, regardez. Quoi. Et là encore, elles ne sont pas encore posées. Il passe des choses. Une fonderie alsacienne. Parce que tout est fait en fonderie et tout ça. Et tu vois, te montre la même chose. Ah ouais, ça c'est mieux. 400 000 euros de plus. Et tout a été comme ça. Et comme on est parti de l'idée assez simple, monsieur le sous-préfet, qu'on ne le fait pas pour 5 ans. On le fait pour des dizaines d'années. Et donc tu te dis quand même, je ne vais pas, pour 400 000 euros, c'est pareil quand même, 400 000 euros, on va faire les plus belles choses. On va faire en fonderie, on va pas lésiner. On va pas lésiner sur... Bonjour monsieur le commissaire. On va pas lésiner sur les moyens et tout. Et donc, résultat des courses, ça fait 20 mecs. Et comment on budgète du coup ? Ah, mais parce que, question très intéressante. Parce que si nous ne diminuons pas les investissements à la ville et à l'agglomération en ce moment, d'autres le font. Vous avez remarqué qu'on ne le fait pas. On a annoncé à l'agglomération, pas plus tard que c'était quand mardi, je ne dis pas de bêtises, où elle est. Je cherche quelqu'un des yeux qui n'est pas là. Oui, mardi, on a annoncé qu'on allait construire une salle internationale d'escalade, qu'on allait aménager les glacières pour en faire une espèce de, vous savez, comme au Beau de Provence, un spectacle son et lumière, et qu'on lance, ça intéresse les architectes qui sont là, Béziers antique, c'est-à-dire la reconstitution de la ville à 30 ans après Jésus-Christ, à quoi ressemblait Béziers. On va refaire le Béziers exactement avec des historiens, et on va mettre 25 ans, donc, et on va le faire avec les techniques de l'époque, et les gens vont pouvoir venir tous les ans assister à la construction, à l'avancée. Je disais en conseil, c'est la différence de la cité de Carcassonne. La cité de Carcassonne, dans 20 ans, elle est la même. Là, tous les ans, ce sera changé. Tu verras l'évolution, et à la fin, ce sera une ville en entier sur la bagatelle de 16 hectares. C'est pas un bâtiment. Si on fait tout ça, et si on fait, merci pour la question, tout ça et celui-là, c'est qu'on gère cette ville. Et que les économies qu'un certain nombre de collectivités sont obligées de faire aujourd'hui, on les a faites depuis 10 ans. D'ailleurs, sur le fonctionnement de la ville, on a fait des économies massives. Des vrais choix. Je le dis après avoir dit tout le bien que je pense des fonctionnaires qui sont ici, on a réduit les effectifs de la ville de 11%, alors que, il ne me regarde pas, il a honte de tourner le visage, alors qu'on a embauché exactement 90 policiers. On a en même temps embauché 90 policiers, et malgré cette embauche, grâce à ces équipes de la ville, malgré cette embauche, on a diminué de 11% le personnel. Et donc, on diminue la masse salariale, on diminue les frais de fonctionnement et tout, et c'est les choix qui nous donnent les moyens, pour répondre à ça, de se dire que on a pu dégager 20 millions, alors qu'initialement, on ne pensait pas que ça nous coûterait 20 millions. Et on a ajouté au fur et à mesure, parce qu'on a tout refait, parce que vous nous avez montré, vous avez vu comment ça s'appelle, les trucs là, qui sont au-dessus des portes, les grandes portes là. Les blasons ? Non, au-dessus, vous savez, ces trucs en métal là, qui a... Comment ça a un nom ? Chapiteaux, oui, chapiteaux. Et ces beaux chapiteaux et tout ça, on a tout refait au fur et à mesure avec des entreprises, vous avez raison de dire, incroyable. Moi, j'ai découvert des entreprises à Béziers qui sont capables de faire des choses pareilles.
compagnons du Tour de France. Des compagnons du Tour de France. Il y a une somme de savoir-faire ici incroyable. Et donc voilà, c'est le choix. Pour répondre à votre question, parce qu'on ne cesse de faire des efforts sur le fonctionnement de la ville et de l'agglomération, on a une marge aujourd'hui suffisante pour faire des travaux comme ici et multiplier les projets. Je ne parle pas de la gare. J'ai décidé d'être consensuel. Personne ne me croit. Ou le quai Port Notre-Dame, qu'on refait en entier. On refait tout le quai Port Notre-Dame. Et le théâtre des variétés, voilà. Tu vois. C'est des chantiers, le théâtre des variétés. Ça coûte combien le théâtre des variétés? Elle est où, là? 18, je crois. 18 millions. Là aussi, le théâtre des variétés, j'y étais, on l'a visité cette semaine. Pareil, les architectes qui viennent te voir, les mêmes que vous, même tonneau que vous, il te dit, ouais, alors, on va quand même pas faire, on va refaire ceci, on va refaire cela, et ils te montrent. Et bien sûr que c'est plus beau, tu vois. Et évidemment, c'est plus cher, quoi, et ça n'existe pas de faire des économies. Mais en même temps, ils sont classés, ils sont inscrits plus exactement. Ils sont inscrits au patrimoine, tous ces bâtiments ici, comme le théâtre des variétés, et tu lésines pas. Enfin, tu te dis, le théâtre des variétés, on le fait pour un siècle, quoi. C'est pas Bien sûr. Non, mais vous aussi, ce sont des bons confrères. Oui, voilà. Mais elle habite juste à côté, dans la rue à côté. Voilà. Des questions? Juste à 18h, du coup, à partir de 18h tous les jours, qu'est-ce qui est ouvert précisément? Il faut demander au chef. Donc là, il est divisé en deux. Donc on a une partie métiers traditionnels qui représente les achats tradis, primeurs, poissonniers, fromage, boulanger, etc. Donc les fruits et légumes, tout ça, c'est ouvert aussi à 18h? Non, ça c'est la partie tradie. Et après, de l'autre côté, il y a la partie traiteur, restauration. Et donc là, à partir de 18h, vous pouvez acheter des plats cuisinés pour emporter à la maison, mais également vous pouvez consommer sur place. Donc il y a toute, c'est là où il y a des zones de convivialité, la partie dégustation, restauration, etc. Donc ça c'est le soir. Sur les 24, il y en a combien qui sont ouverts par exemple à partir de 18h? Une quinzaine. Une quinzaine. Oui, je me demande. Le théâtre des variétés, c'est entre 18 et 20 millions et ce sera ouvert en janvier 2026. Refaire un théâtre, c'est incroyable. Vous l'aurez bien refait. Ça m'aurait bien plu. Voilà, je vois bien. Non, mais c'est un théâtre du musical. Est-ce qu'on peut rappeler, sur le montage, les commerçants, ils sont locataires de la municipalité? Oui, bien sûr. C'est ça. Attendez, on va être bien clair. Il n'y a pas de privatisation. Ça évite les bêtises que j'ai lues. En l'occurrence, pas dans votre journal. Vous, c'est un journal. Il y a d'autres choses, ça s'appelle une feuille. Et donc, dans votre journal, vous l'avez précisé, bien sûr, la ville reste propriétaire du lieu. C'est elle qui encaisse les loyers. C'est elle qui a fait évidemment tous les travaux. C'est elle qui a fait amener tout le matériel aux commerçants, qui ensuite en rembourse combien? C'est 50% et 50% derrière sur un appareil. Voilà. Ils recevront une aide de la BO. Et ils recevront une aide de la GOS. C'est-à-dire qu'on a fait et ils ont reçu des indemnités pendant ce temps-là. Je le dis pour ceux qui pensent, parce que là, je le prends cool. Ça pourrait ne pas durer avec une deuxième question sur le même tonneau. Non, mais je rigole, parce que tout le monde commence à gueuler. C'est quand même le premier réflexe, c'était comment... C'est les mêmes qui te disent, on se gèle, d'un point de vue d'hygiène, je t'en parle même pas, ça périclite, et quand tu leur dis, on se met à faire des travaux, les mêmes qui gueulent parce que c'est été, parce que tu ne fais rien, qui gueulent parce que tu le fais. Voilà. Et aujourd'hui, je suis content parce que voilà, chaque fois on a raison, je ne dis pas pour moi, on a raison, il faut bousculer. Changer la ville, c'est un peu la bousculer. Oui, aujourd'hui, ça va être compliqué sur le quai Port-Neuf, parce qu'on y fait plein de travaux. Vous avez vu les travaux qu'on fait au quai Port-Neuf. Mais le quai Port-Neuf, il est à l'abandon depuis un siècle et demi. Je veux dire, il n'y a plus un bateau qui de l'autre côté. Là, on refait tous les quais. On va faire un jardin qui va faire 4 hectares. Vous faites des jardins, mais c'est formidable. Où tu fais un jardin en ville de 4 hectares aujourd'hui? Un jardin public? Où? Nulle part. On a parié sur ça. On pourrait faire d'autres choses. On parie
sur un jardin de plus de 4 hectares dans la ville qui sera relié au reste de la ville grâce à la passerelle. C'est ces choix-là, quoi. Oui. Pour répondre à... Qui était quoi votre question? Elle aussi. Non, la question c'était, voilà, les commerçants sont locataires de la ville. Sont locataires, bien sûr, on est propriétaire, on paye, ils payent un loyer plus important, mais enfin, ils payaient un loyer anormalement bas. Combien il était le loyer en moyenne, Marion? Il était de 15 euros le mètre carré, quoi. Ben voilà, Par mois. par mois. Tu vois. Ça n'existe pas, tu vois, ça n'existe pas dans la vraie vie. Et là, c'est plus, mais il y a des services que Biltoki amène que personne n'amènera. L'animation, oui, dernier point, l'animation, c'est pas la ville, c'est Biltoki. Biltoki s'occupe de l'animation, du rapport avec les commerçants, du choix des commerçants, de tout ce qui fait la vie de la ville, la vie des Halles. Et nous, voilà. Et c'est un bon mariage, c'est bien. Le public-privé, c'est comme ça. La ville reste propriétaire, c'est elle qui a les moyens d'investir. Biltoki n'aurait pas eu 20 millions pour investir dans vous êtes d'accord? Oui. Vous me le confirmez? Je vous le confirme. Voilà. Voilà. Donc nous, on fait ça parce qu'on protège le patrimoine de la ville, parce que c'est un vrai choix de protéger le patrimoine, et on concède à un privé la gestion d'un lieu. Alors ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas, les parkings, mais c'est comme si c'était la ville qui gérait les parkings. Enfin, c'est fini, ça n'existe plus, quoi, tu vois. Non, ça n'existe plus. Pareil, tout à l'heure, je vous parlais des glacières. Les glacières, nous, on va faire, je ne sais pas qui c'est l'architecte d'ailleurs qui va les faire, on va refaire, il y a pas, le concours n'est pas lancé. Il y a un concours, je vous le dis. On refait, non mais c'est intéressant de refaire les glacières. Pourquoi? Elles sont belles, les glacières. Elles sont pourries aujourd'hui. On va refaire les glacières et tout, mais on ne va pas gérer un spectacle son et lumière comme les carrières de, comment ça s'appelle, des Baux de Provence. Vous êtes allé aux carrières des Baux de Provence, vous avez vu. C'est pas le boulot d'une collectivité. La collectivité, elle remet en état et elle le cède. Pareil, Béziers antique, on va, là c'est pas vrai. Il y a une partie de l'investissement qui sera un investissement privé. Mais c'est pas nous qui allons gérer. J'ai pas demandé à je sais pas qui, à Gilles, d'aller s'habiller en tailleur de pierre. Oui, mais c'est parce qu'ils sont habillés en tailleur. Non, mais c'est pas une formule. Ils seront habillés en tailleur de pierre. Ils vont tailler toutes les pierres à la main. C'est pour ça qu'on met 30 ans pour construire. Ça lui fait rêver qu'on lui dise, pour une fois, vous avez 30 ans. On a construit une école en pierre. Mais exactement. Et figurez-vous que hier, j'ai eu une discussion parce que j'ai vu la Caisse des dépôts et conciliation. Vous avez remarqué que ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est à cause de lui. Et je me suis étonné, je suis sidéré du nombre de choses qui sont moches qu'on construit dans le monde aujourd'hui. Et j'ai dit, pourquoi on n'utilise pas ça? Parce que j'ai vu. Et il me dit, mais on peut construire des logements sociaux en pierre. C'est quand même plus beau. Vous ne trouvez pas ça beau, les pierres, plutôt que le... Donc vous aimez d'autres matériaux. Mais regardez l'école des Tamaris. Elle n'est pas belle, l'école des Tamaris. Mais voilà, vous allez faire des immeubles maintenant en pierre. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous avez fixé à Biltoki une obligation de résultat? Comment ça s'est passé? On a dit que si ça ne marchait pas, il y avait un espace très très haut là. Il y a un pylône. Il y a une corde que nous mettons tout à l'heure en permanence pour leur rappeler que ça pourrait finir à une potence si jamais les résultats ne sont pas là. Je plaisante. Bien sûr qu'il y a des objectifs. Les objectifs, c'est que ce soit tout plein, que ça fonctionne et tout, que ça vive et tout. Mais je ne doute pas, moi je les connais, j'en ai visité. Combien j'en ai visité? Au moins 4 ou 5. Je suis allé voir. Parce que tu fais pas quoi. Enfin oui, je connais, mais c'est des Basques, alors donc je fais attention. Je plaisante. C'est comme les Catalans, tu fais toujours attention. Et oui, c'est comme ça. Et donc, non, c'est trêve de plaisanterie, je suis allé en voir 4 ou 5 pour voir comment c'était. Et souvent sans eux, à l'improviste, j'ai voulu voir, tu vois, parce que moi j'ai trop l'habitude, tu arrives, tout est propre, nickel et tout, il me le fait. Donc, tu arrives, tu dis à un truc, mais c'est vachement propre la rue. Pourquoi les mecs gueulent que la rue est pas propre? Mais j'arrivais le soir. Et donc on est allé voir avec Marion et tout ça, on est allé visiter avec les uns et les autres, là où ils habitaient, et on a vu, et moi j'étais emballé par ça, parce que c'est respectueux de l'état d'esprit, et en même temps, il y a une touche de modernité qui fait que c'est attirant. Et cette réussite entre la modernité et le lieu de vie, je trouve que c'est formidable.